Bonjour à tous les amis, c'est JC donc en ce 1er novembre pour faire donc une vidéo que j'avais envie de faire depuis hier. Donc là je prends le temps de la faire en ayant vu un petit peu certains éléments ce matin dans la presse. Voilà, je voudrais un petit peu intervenir dans les embrouilles qu'il y a un petit peu au sein de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il y a certaines mauvaises langues, même dans les supporters de l'Olympique de Marseille, qui disent que ce sont toujours les groupes de supporters, que ce sont toujours les capots, les machins, Rachid Zeroual, machin, qui déstabilisent le club. Et là, j'ai envie de vous répondre que les supporters, cette fois-ci, ils n'ont rien à voir dans tout ça. Parce que j'ai l'impression que du côté de l'Olympique de Marseille, à l'intérieur de cette direction, de ce staff, on a des façons de gérer les choses de manière, on va dire, un petit peu opaque, tentaculaire, pour pas employer le mot de mafieuse. Hein, voilà. Donc, quand je vois le sort qu'on est en train de donner à Jean-Pierre Papin, j'ai envie de sourire. Parce que moi, supporter de l'Olympique de Marseille depuis plus de 50 ans, j'ai pas envie qu'on touche à Jean-Pierre Papin. Parce que lui, au moins, je suis sûr que c'est un amoureux de l'Olympique de Marseille. Il aime l'Olympique de Marseille. Il a apporté à l'Olympique de Marseille. Et donc, moi, je serai toujours le soutien de Jean-Pierre Papin. Et j'espère que pour l'ensemble des supporters, et j'espère que vous allez la partager, l'aimer, pour comme ça, on la voit beaucoup sur YouTube, cette vidéo, les amis. Comme ça, il faut prendre enfin cette défense de JPP parce que j'ai pas envie de voir Papin partir à cause d'une certaine personne. Alors cette personne, c'est ce fameux Ali Zarak, qui est, je crois, l'adjoint de Mehdi Benassia, pardon. Et je me demande pourquoi on est allé chercher ce mec-là. Hein. Quand vous voyez son CV, quand vous voyez les petits clubs où il était, je vois pas pourquoi il serait venu d'un coup comme ça, ce mec très bon, pour venir du côté de l'Olympique de Marseille. D'accord? Alors, j'ose croire que c'est sans doute un bon copain de Mehdi Benassia et qu'on l'a mis là, voilà, pour être aux côtés de Longoria aussi, qui a besoin quand même d'une aide un peu, parce qu'il s'est senti peut-être menacé l'année dernière, donc des fausses rumeurs, ça aussi des menaces. Hein. Donc, je soutiens 100% JPP qui ce matin dans la presse avoue, dans la Provence, qu'il ne supporte plus et que ses relations avec Zarak ne lui conviennent plus. En fait, il fait comprendre que c'est ou lui ou Zarak. Voilà, donc il menace un peu l'Olympique, les Marseillais, l'OM de quitter le club parce que le mec, il en a marre qu'on interfère dans son groupe de jeunes qui mène, qu'on doit lui guider les compos qu'il doit faire, qu'on doit lui guider les remplacements qu'il doit faire. Donc, laissez JPP travailler tranquille. Je vois pas pourquoi Zarak doit intervenir dans tout ça. Après, je commence maintenant, quand je vois la façon de faire de ce monsieur, à comprendre un peu peut-être l'altercation qu'il avait eue avec Chancel Mbemba et le pétage de plomb de Chancel Mbemba. Oui, on en a voulu à Chancel Mbemba parce qu'il n'a pas voulu prolonger, mais pourquoi le monsieur il a pété les plombs? Quelles sont les façons de faire de ce fameux Ali Zarak? Voilà. Je ne vais pas y aller parce que je ne le connais pas spécialement, mais je vois qu'il y a quand même 2 personnes déjà dans le club qui ont eu des altercations avec lui, que ce soit Mbemba et que ce soit Jean-Pierre Papin. Donc voilà, moi je voudrais m'adresser au président de l'Olympique de Marseille, monsieur Pablo Longoria. Voilà, déjà l'année dernière, vous avez eu quand même une gestion compliquée de l'Olympique de Marseille. Vous avez eu des résultats calamiteux, un mercato calamiteux, une 8e place pour l'Olympique de Marseille. Et là, vous êtes en train de voir qu'il se passe des choses avec un joueur historique de l'Olympique de Marseille. Je dis bien historique, je dis bien légende de l'Olympique de Marseille, hein, parce que c'est vrai que maintenant on a une facilité à mettre le mot légende sur des joueurs. Et moi, je voudrais m'adresser aux supporters de l'Olympique de Marseille, pour les plus jeunes du moins. Je pense que les plus vieux comme moi vont me donner raison, que JPP, lui, oui, c'est une légende. Même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, pendant les 5-6 saisons qu'il est resté à l'OM, ce monsieur, c'était 30 buts par saison. C'était un vrai attaquant. Donc, monsieur Pablo Longoria,
le choix pour les supporters de l'Olympique de Marseille, il est vite clair fait. Donc, à choisir entre M. Jean-Pierre Papin qui reste à l'Olympique de Marseille et M. Zarak, donc il faut garder M. Papin. Parce que si vous ne gardez pas M. Papin et que vous continuez à garder ce M. Zarak qui met un peu la zizanie au sein du club, je pense que la mayonnaise, elle risque de monter et ça risque vite de péter les câbles du côté de Marseille. Hein. Donc nous, on défend JPP. Donc l'institution, c'est JPP. Les supporters de l'OM seront toujours derrière JPP. Donc soit vous calmez M. Zarak, ou soit il faut vous en séparer. Voilà. Donc nous, les Marseillais, on aime Papin. Soyez clair et net, M. Longoria, sur ça. Votre choix, il soit fait de manière logique. OK? Donc à Marseille... Et pensez aussi au cas Mbemba. Hein. Donc maintenant, il est à l'OM, il n'a pas voulu re-signer. Notre défense, elle a des soucis. Donc peut-être, il faudrait peut-être un peu aplanir les angles avec Mbemba et peut-être aussi, pourquoi pas, penser à le réintégrer. Donc, Monsieur Pablo Longoria, il va falloir un petit peu vous ressaisir parce que là, il va falloir on ait à un moment de choix clé pour Monsieur Papin. Ne faites pas démissionner JPP parce que les joueurs, les supporters risquent de vous en vouloir. Voilà, donc voilà, privilégiez l'institution et les gens qui ont donné du bonheur à cette institution. Papin fait partie de l'institution, Monsieur Zarak, c'est dégueu. Voilà, Monsieur Longoria, j'espère que vous allez entendre ce message. Chers amis supporters, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous au canal Olympien. Ciao les amis, bonne journée à tous et bon week-end à tous. Ciao les gars.